Dans ce premier essai, le but est d'utiliser un gesso, donc de préférence avec une texture, par exemple le gesso Gerstacker. Ici j'y ai ajouté également un petit peu de farine, ce qui va donner un effet plutôt pâteux. Alors attention, en utilisant le pinceau, la farine va rester un petit peu après, mais justement on peut jouer avec ça pour avoir différents effets de texture. On n'a pas besoin d'attendre que ça sèche, on peut directement utiliser la peinture aérosol par-dessus. Après c'est selon les envies, et puis il suffit de tester hein, selon les idées. On peut remarquer qu'avec la peinture aérosol, on observe un rendu avec la farine assez terreux une fois que ça sèche. Ça fait une texture assez granuleuse. Ce que l'on peut faire également avec la farine, c'est en ajouter soit par-dessus, ou soit également souffler. Alors attention, lorsque l'on veut souffler, il faut que la farine soit encore entre guillemets fraîche. Il ne faut pas qu'elle soit totalement prise dans la peinture aérosol, sinon en soufflant, rien ne s'enlèvera. Par contre, lorsqu'elle reste encore un petit peu au-dessus de la peinture, on souffle, ça s'enlève et on peut obtenir des effets assez intéressants. Pour ce deuxième test, il s'agit ici de créer un univers avec la peinture aérosol, l'encre et l'eau. En tout cas, tout ce qui va être fluide. On peut y mettre autre chose si on veut. L'idée ici est d'avoir un effet entre guillemets de craquelure, de mélange de couleurs. Le but étant d'emprisonner entre guillemets l'encre ou l'eau que l'on utilise avec la peinture aérosol. Lorsque l'on appuie légèrement sur la buse, vous pouvez remarquer qu'on a des toutes petites particules qui viennent se déposer sur l'eau en petite quantité. Et si on appuie vraiment à grosse dose, là pour le coup, on risque même de faire fuir entre guillemets l'eau et de l'étaler davantage. Une fois que votre peinture sera sèche, le rendu sera différent. Si vous utilisez vraiment beaucoup d'eau comme ici, vous pouvez observer une certaine brillance. C'est tout à fait normal. Vous pouvez également obtenir d'autres effets avec le sèche-cheveux. On peut également obtenir des effets de craquelure. Une fois que la peinture est sèche, une fois que l'eau a séché, on a un effet plutôt diffus. Le but de ce troisième test est d'utiliser uniquement de la peinture aérosol. La marque Liquitex propose un mélangeur de couleurs blanc transparent que l'on applique directement sur le support, donc ici la toile, et ensuite on vient y mettre nos couleurs, les couleurs désirées. Vous pouvez observer qu'au fur et à mesure du temps, les couleurs se propagent et on observe des effets assez différents à mesure du séchage. Vous pouvez utiliser également pour cela des buses à haute pression qui permettent de libérer beaucoup de peinture en très peu de temps, et lorsque vous laissez appuyer un certain temps et très près du support, on peut constater que les couleurs vont se mélanger très facilement et on va également observer des effets de mélange et pourquoi pas des craquelures aussi par endroits. Pour ce quatrième test, nous utilisons toujours uniquement de la peinture aérosol, cette fois sur du bois. Il s'agit du bois de récupération ici, et le but est de créer des effets de coulure. Pour ça, rien de plus simple, il suffit simplement de mettre la bombe très près du support et d'appuyer un certain temps. Si votre bombe comporte une buse à haute pression, il s'agit d'appuyer seulement quelques secondes et vous pourrez avoir des coulures qui descendront directement. Si vous utilisez une buse qui est à pression standard, il s'agira d'appuyer un petit peu plus longtemps et les coulures seront moins denses. Si par exemple, comme ici, vous utilisez une couleur foncée et alors qu'elle est encore fraîche et qu'ensuite vous utilisez une couleur claire, vous pouvez observer que le mélange des couleurs se fait un peu comme de la lave.